Aujourd'hui, les habitants de Colina, en Californie, attendent impatiemment le verdict de la cour concernant le meurtre de l'une des lycéennes les plus aimées et les plus populaires de la ville. C'est une véritable onde de choc et d'incrédulité qui s'est propagée ici, où tout le monde s'accorde à dire qu'un tel meurtre n'aurait jamais dû se produire. C'est vrai, ça n'aurait jamais dû arriver ici. Au cas où vous ne seriez pas au courant, ici à Colina, tout le monde se doit d'être parfait. Et c'est exactement pour ça qu'une adolescente est morte et qu'une autre est sur le point d'aller en prison. Les gens disent que c'est arrivé dans un moment de perte de confiance, de rage fulgurante qui ne dure qu'un instant. C'est n'importe quoi. On ne se réveille pas un matin avec une rage comme celle-ci. Ce genre de sentiment nous brûle lentement, tous les jours, jusqu'à l'explosion. Colina est une ville de gagnants. C'est l'un des endroits les plus riches de Californie. Les enfants de ces familles aisées sont censés être à la hauteur de la réussite de leurs parents. En particulier, ceux qui sont scolarisés à Hollybrook High. Merci, maman. De rien, ma chérie. Bonne rentrée. Ouais. Bisous. Bisous. À ce soir. Imaginez les efforts qu'il faut faire pour être la fille la plus intelligente, la plus belle et la plus populaire de Hollybrook. Imaginez qu'on rêve d'être toutes ces choses-là et qu'on se considère insignifiante. Des cours de théâtre. Ça changerait, n'est-ce pas? Ouais. Oh, elle arrive. Coucou. Hé, Bridget, t'es trop belle. Ça fait Salut. Arrête, tu l'as vue il y a un mois. Mais elle a raison, t'es super mignonne. J'adore ta jupe. Ah bon? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle me fait des hanches trop larges. Oh, pardon. Ça va pas. Les garçons aiment bien les filles qui ont des formes. T'as qu'à leur parler de Marilyn Monroe. Je te signale qu'elle est morte. C'était façon de parler, Anne. Vous m'avez manqué, les filles. Je rêve, il y a encore un mois, Trish était une fille comme les autres. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé de look? Non, c'est la nouvelle meilleure amie de Kelly Locke. Eh ben, quand on parle du loup, voilà la reine qui arrive. Une nouvelle année qui va nous rapprocher de la terre promise, si insaisissable. Oh, s'il te plaît, m'en parle pas. Ma mère n'arrête pas d'inviter tous les anciens d'Harvard qu'elle peut trouver pour boire le thé. T'auras pas besoin d'eux. Quand ils verront tes notes, ils seront conquis. J'espère que t'as raison. J'ai toujours raison. Je sais, c'est énervant. C'est vrai, je reconnais. Croyez-le ou non, mais ça, c'était moi avant. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai entendu dire qu'elle a largué Marcus de Monterey. Qui larguerait un garçon comme Marcus? Je sais pas. T'as vu? Tony est devenu carrément mignon, non? T'es prête à avoir une rivale? T'inquiète pas, Nina Miller est tout sauf une rivale. Soyez tous les bienvenus. Ah, je suis impressionné de voir le groupe de jeunes gens exceptionnels que nous avons ici cette année. Pour les nouveaux arrivants, je suis certain que vous trouverez votre place dans cet établissement. Et que vous contribuerez à une nouvelle année de réussite scolaire, mais aussi sportive, qui font notre fierté. Je vous rappelle qu'Hollybrook n'est pas un lycée comme les autres. Nous exigeons de la part de nos élèves l'excellence absolue. Parce que n'oubliez pas, réussir dans nos salles de classe, c'est la garantie de réussir dans le monde qui vous entoure. Hollybrook! 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 À ton avis, ça fait quoi d'être aussi populaire? Ça doit rendre la vie plus facile. Il paraît que Kelly est déjà sur une liste pour entrer dans une sororité. Je me disais qu'on devrait essayer d'être un peu plus comme elle. Pourquoi est-ce qu'on voudrait être comme elle? Parce qu'on est à Hollybrook. C'est pas juste une question d'être populaire. T'as entendu ce que le principal Simons a dit? Réussir dans ce lycée, ça veut dire réussir plus tard. Génial, encore plus de raisons de pas me planter en bio, parce que... si on n'arrive pas à comprendre la division cellulaire, on est sûr de finir pauvre et au chômage. Moi, je vais le faire. Je vais entrer au Sonata Club. Je vais faire partie de l'équipe de cheerleader et entrer au comité de l'annuaire du lycée. Bridgie, ça coûte super cher d'être cheerleader. 500 $ pour l'uniforme et les voyages. Je sais, mais c'est pas grave, je vais trouver une solution. Madame Blake m'a dit qu'elle avait besoin d'une babysitter. Et Madame Crane aussi. Je vois ça comme un investissement. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu veux faire partie de ce groupe de filles? Je trouve qu'elles sont... Qu'elles sont quoi? Elles sont trop bien pour moi? Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. J'allais dire qu'elles sont... je sais pas, prétentieuses. Ali, et tu crois que je vais devenir prétentieuse juste parce que j'aurai un uniforme de cheerleader? Merci. Non, désolée. N'écoute pas ce que je dis. Tu seras la meilleure du groupe.
va être en retard, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? J'avais besoin de place pour m'entraîner. T'entraîner pourquoi? Pour les cheerleaders. J'ai besoin du miroir pour voir à quoi je ressemble. Oui, je vois. Ton père pourra peut-être t'installer un miroir dans la cour pour que tu ne chamboules pas tout ici. Bon, t'es prête? Le catéchisme, c'est pas avant 1 heure? Jennifer a besoin de la voiture ce soir, donc il faut que je te dépose plus tôt. D'accord, je vois. T'aurais pas pu me prévenir avant? Oh, désolée, je croyais te l'avoir dit. Eh ben non. Je serais capable de perdre ma tête si elle n'était pas attachée, je suis désolée. Ça t'embête pas, j'espère. Non, maman, ça m'embête pas. J'ai hâte que tu apprennes à conduire, ça me fera des vacances. Vous vous arrangerez entre vous, ta sœur et toi. Trish a appelé. Trish? Trish Doyle a téléphoné, et pour dire quoi? Pour me demander l'autorisation de te faire entrer chez les Bobettes. Ah ouais, j'espère que t'as pas dit oui. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Non, n'y réfléchis pas, c'est tout réfléchi. Pourquoi? Tu n'as pas du tout envie de faire partie des Bobettes? C'est des sororités avant l'heure, c'est fait pour des filles comme Kelly Locke qui sont habillées en rose bonbon. Et toi, tu es quel genre de fille? Je sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que tout le monde se ressemble et moi j'ai plutôt envie de sortir du lot. Par exemple, je me couperais bien les cheveux. Bien, je te prends un rendez-vous en ville alors. Et si jamais je voulais aussi me les teindre? Eh bien chérie, ce serait une raison de plus pour te prendre rendez-vous chez le coiffeur. La dernière fois que j'ai fait une teinture à domicile, j'ai eu les cheveux rose fuchsia. Tu sais, tu n'es pas obligé d'être quelqu'un que t'as pas envie d'être. Mais n'oublie pas que l'amitié, c'est important. Tu peux être différente. Et en même temps, avoir des amis en restant toi-même. T'as plus ta boîte? Non, on me l'a volée. J'ai pris la boîte à outils de papa. Ah. Il y a une lettre pour toi. C'est quoi le Sonata Club? C'est un groupe au lycée. Ils sont très sélectifs, assez secrets. C'est eux qui s'occupent des collectes de fonds, qui trouvent des sponsors pour les sportifs. Et si on entre dans ce club, on entre dans n'importe quelle université. C'est pas une bonne nouvelle. Non, c'en est pas une. Jennifer, t'auras la voiture quand je reviendrai. D'accord. Salut, je peux m'asseoir? Ouais, bien sûr. Merci. Ok. T'es Nina Miller, c'est ça? Ouais, Moi, c'est Bridget, on a un cours ensemble. je sais. T'es très organisée. Tu trouves? Ouais, mais c'est une bonne chose. Si tu le dis. Bienvenue à tous. C'est impressionnant de voir autant de jeunes gens désireux d'étudier et de faire grandir leur foi. Ouais, étudier encore après une journée de lycée bien chargée. Nous allons commencer. Prenez vos livres de prière à la page 44. La leçon d'aujourd'hui porte sur le partage. Triche, il est 6h du matin et on est samedi. C'est la tradition. Les premières initiées se font toujours réveiller à l'aube. Les grasses mat, c'est pour les laides et les paresseuses. C'est une visite officielle? Ça va, fais pas l'étonner, madame la capitaine de l'équipe de natation, etc. Bah, moi, je croyais que j'étais recrutée d'office. Oh. Ma mère, c'est que t'es là? Qui lui a ouvert, à ton avis? Tu peux nous laisser une petite minute? Mais bien sûr. Je suis contente de faire enfin partie des Bobettes. On les attache, non? Je voulais les lâcher aujourd'hui. Trish m'a dit que les dates d'audition pour l'équipe des cheerleaders étaient affichées. Tu vas devoir trouver une nouvelle chorégraphie, ce sera pas aussi facile qu'au collège. J'ai commencé à m'entraîner. Et faire partie des Bobettes va augmenter mes chances. Ils aiment bien les filles qui sont dans des sororités. La seule chose qui va augmenter tes chances, c'est de travailler dur. Travailler, ça me fait pas peur. Bien. Et voilà. Comme ça, on voit bien ton visage. Tu ressembles à un vrai top modèle de magazine. Bridget! Pourquoi t'es venue avec Kelly? C'est pour les Bobettes. Les Bobettes?
Je sais. Je sais pas. Je sais, c'est pas aussi classe que le Sonata Club, mais elles nous ont choisis, toi et moi. On peut y entrer ensemble. Avec Kelly? Bah, bien sûr qu'elle en fait partie. Viens. D'accord. Ok. Ouais, le deuxième choix, c'est bien aussi. C'est juste que je suis pas enchantée à l'idée que la fille la plus cool du lycée voit la voiture pourrie de mon père. Bridget, on s'en fiche de la voiture de ton père. Elles t'ont choisi parce que t'es quelqu'un de super et c'est ce qu'elles cherchent. Dis-moi qu'il est garagiste, ton père. Non, mécanicien. Le tien travaille pour une grande entreprise, Singer Financial, c'est ça? Comment tu le sais? J'en ai entendu parler et je m'en souviens, c'est tout. C'est dingue. Attendez, vous y êtes pas encore. Vous devez passer par l'initiation. Allez, première étape chez le beau Tony. Et c'est pour Kelly. Oh, Roméo, Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus jamais une Capulet. Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Alors, qui est la suivante? Toi? Oui, si c'est ce que tu veux, je passe après toi. Toi, Bridget, tu vas aller nous récolter des sous en pyjama. Salut, Tony! Bonjour, est-ce que vous avez un peu de monnaie? Ça lui va bien, le pyjama. C'est tellement cruel. C'est le but du jeu. Je te rappelle que tu m'as fait lire une tirade devant la fenêtre de Tony. Ceci dit, elle se débrouille bien. Soit elle est totalement inconsciente, soit elle est très bonne comédienne. Je suis sûre qu'elle va abandonner. Dans moins de 30 secondes. Merci beaucoup. Faites attention, les filles. Surveillez-la de près. Ah, tiens. Salut. On a proposé à Nina de nous rejoindre. Elle nous a envoyé balader. Même pas un signe de main. Ça ne s'achète pas la classe, même quand on a de l'argent. J'ai réussi à avoir 5 $. Waouh, félicitations. Ah, mais si ça suffit pas, je peux y retourner. Si, ça suffit. T'es sûre? Certaine. Ok. Attends 2 secondes. T'as assuré. Elles étaient bluffées. C'est vrai, une excellente vedette. Ouais, carrément. J'avais trop peur. Bridget Moretti, compte tenu de votre prestation, nous vous accueillons officiellement au sein des Bobettes. Oui! Est-ce que tu acceptes? Oui, bien sûr, j'accepte. Merci. Oh, c'est génial, je suis trop contente. T'as réussi. J'arrive pas à le croire, c'est génial. T'es une bobette maintenant, ça y est. Ici? Viens. Je sais pas. Hey! Nina est chez le Vive coiffeur. les bobettes! Super, elle a de la Alors, chance. fais voir ses sous. Ouais, je pense aussi. Bridget, Tu veux un carton d'invitation ou quoi? Viens! C'est ta table maintenant. Où est Kelly? elle nous fera grâce de sa présence plus tard, t'inquiète pas. Au fait, et j'ai vu le nouveau mec mignon te regarder dans le couloir. Non, c'est impossible. Les garçons me regardent jamais. Quand on a le bon entourage, ça change tout à ce niveau-là. Et on est des déesses maintenant, n'oublie pas. Les filles, j'ai une déclaration officielle à faire au groupe. Il vaut mieux attendre, on n'est pas encore toutes là. Kelly est en train de s'entraîner. Elle le fait tous les jours. C'est étonnant de voir à quel point les gens pensent que Kelly et moi, on se la coule douce. Être les meilleurs, ça demande du travail. Je voulais pas dire ça. Oui, j'en suis sûre. Le premier week-end des Bobettes sera juste avant Noël. On va faire du ski au lac Tao. Et tout le monde doit venir, évidemment. J'adore faire du ski. Qu'est-ce qu'on doit apporter? Seulement ta génialitude et tes affaires de ski. Mais ça, c'est évident. Il faut que je t'avoue un truc, j'ai jamais fait de ski de ma vie. T'as vu le chalet? Il y a 5 chambres. Évite de leur dire. Je sais pas comment payer, je fais déjà du babysitting 2 fois par semaine. Demande à ta mère. Même si elle pouvait, elle voudrait pas. Un problème, Bridget? Non, non, je disais juste qu'il va falloir que j'y aille. Parce que moi aussi, je dois m'entraîner si je veux faire partie de l'équipe de cheerleader. Mais je savais pas que t'allais passer l'audition aussi. Vous devriez vous entraîner ensemble, toi et Kelly, au chalet. Oui, c'est une très bonne idée. J'y vais. À plus tard. Ouais, salut. 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 Salut Nina. On peut savoir ce qui t'a inspiré ce nouveau look? Les jambons chic bon genre de Colina. Perso, c'est pas trop mon truc, les petits nœuds dans les cheveux et les boucles d'oreilles étoiles. Toi, t'en penses quoi?
Salut. Ça faisait longtemps. Ouais, je sais. J'adore tes nouveaux cheveux. Merci. Je vais être sûre qu'on me prenne pas pour une cheerleader. C'est Je quelle suppose que vous avez tous appris la leçon sur les marchés concurrentiels. Et tu sais faire du ski, toi? Est-ce que je sais skier? Oui. Est-ce que je n'aimerais pas mieux me pendre plutôt que de pratiquer ce sport? Oui aussi. Ouais, je peux comprendre. Je pensais pas que c'était ton style, les chalets et les pulls jacquard. C'est une amie qui m'a invitée. Est-ce que j'aurais l'air totalement nulle si je t'avouais que j'ai hyper hâte? Je t'en tiendrai pas rigueur. Mademoiselle Miller, disons que vous avez de la chance d'être jolie. Peut-être que du soutien scolaire vous ferait du bien. Waouh, c'est dur, ça va? Ouais, ça va. Je m'en fous des notes, ça sert à rien. Salut. Tiens, c'est pour toi. Merci, c'est très gentil. Dan, je vais mettre tes affaires dans le garage. Merci. Il y a de la pizza dans la cuisine. Ah, super. Je vous rejoins, je vais faire tes skis. Va voir les filles. Kelly est la meilleure en canular téléphonique. Elle reste dans son personnage quoi qu'il arrive. Elle ne craque pas et elle ne rigole jamais. Ah, Bridget, on t'attendait. Désolée. Et elle appelle qui? Oh, que des nazes en général. Viens, assieds-toi. C'est à ton tour pour l'interrogatoire. Ah. Comment sont tes parents? Oh. Je sais pas. Ils sont normaux? Réponse insatisfaisante. Allez, donne-nous des vraies infos. Ils sont ennuyeux, tu vois, ils sont vieux. Avec ma mère, ça va, mais je peux lui parler de rien. Personne ne peut parler de rien à sa mère de toute façon. Elle est bonne, cette pizza. On devrait en garder un peu pour Kelly, non? Elle se débrouille. Si elle avait faim, elle avait qu'à être là. Si seulement ma maison ressemblait à ça. Imagine leur chalet. Il est sûrement parfait. Et rien qu'à nous, pendant tout le week-end. Bridget, qu'est-ce que tu fais assise? Montre-nous ta chorégraphie. Non, 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 je me sens pas encore prête. Je peux pas la montrer. Allez, vas-y. Allez, sois pas timide. On est entre nous. Montre-nous sur la musique de Kelly. D'accord. J'y vais. Ouais. C'est incroyable ce que t'as fait comme progrès. Tu trouves? Oui. J'ai l'impression d'être une poire qui essaie de danser. T'es douée, Bridgie. Merci. Je peux t'appeler Bridgie? Évidemment, bien sûr, si tu veux. Ma meilleure amie Anne m'appelle tout le temps comme ça. C'est pas nous, tes meilleurs amis? J'ai cru. Faut que tu montes ta choré à Kelly. Elle est où d'ailleurs? Je vais aller la chercher. Elle est dans le garage. Désolée, pardon, je voulais pas te faire peur. Tu viens m'espionner? Non, on se demandait où t'étais, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare. Je profite d'un moment de calme. Je parie que c'est assez rare les moments de calme pour toi. Je comprends. Moi aussi, je me démène pour l'audition des cheerleaders et je suis pas capitaine de l'équipe de natation en plus. Qui est-ce qui t'a acheté ces antiquités? C'est moi. Tu pouvais pas t'acheter quelque chose de mieux? Ben, comme je skie pas souvent, je On me dirait suis qu'ils vont se casser en deux. Je préférais que tu skis pas trop près de moi demain.
Travaille dur. Sois la meilleure. Fais tout ton possible pour atteindre la perfection. La 2e place ne suffit pas. On pense comme ça à Colina et à Hollybrook. Des phrases qui ressemblent à de bons conseils, et peut-être que pour certains, elles le sont. Mais la pression a des effets différents selon les personnes. Elle aide certains à avancer. D'autres font tout ce qu'ils peuvent pour y résister, mais finissent quand même par céder. Quand la pression exige qu'on soit quelqu'un qu'on n'est pas, on peut appeler ça de la torture. J'avais pas réalisé à l'époque que tout le monde en est victime. Allez, vas-y, donne-moi plus. Allez, cours. Avance, tu vas prendre 10 tours de Merci. T'es nouveau? Non. Je suis de passage. Je viens de Berkeley. Trop cool! C'est la classe Berkeley-Colina, on dirait un milkshake à la vanille à côté. Pilule régime? Ça ressemble à de l'aspirine et ça te file une grosse montée. Tu crois que je suis un distributeur de bonbons? Je donne pas mes produits gratuitement, t'es fou? Alors? Vous avez le trac? Moi, oui, je suis terrorisée. Essaye de ne penser à rien, ou alors à une seule chose, quand ce sera fini, on pourra faire la fête. Vous pourrez faire la fête. Moi, je suis assignée à résidence les 2 prochains week-ends. Pourquoi? Ma moyenne est descendue d'1 point. Ma mère a failli faire une attaque. Un B de moyenne, c'est déjà bien. Oui, mais malheureusement, c'est pas assez. Je t'ai dit de mieux prendre tes notes. Dans n'importe quel autre lycée, je serais la première partout. Mais t'es pas dans n'importe quel autre lycée. C'est ça qui compte, notre avenir. C'est notre identité, ce lycée. Et ici, tout le monde nous envie. Oui, super. Merci pour ton soutien. Pardon, je suis désolée. Je voulais pas être méchante. Pourtant, c'est si naturel chez toi. Tout comme mon sourire et ma jolie petite frimousse, non? Si tu peux pas sortir, on viendra chez toi, d'accord? Oui, d'accord. Il y a quand même des gens qui nous envient pas. Je comprends pas ce qui lui est arrivé. On ne décide pas de ne plus être normal sans avoir une bonne raison. J'arrive pas à comprendre qu'elle nous ignore à ce point. Ça suffit. Il faut que je sache. Pourquoi t'as fait ça? T'as passé toute l'année à te transformer en tordu. T'étais plutôt jolie. Je veux vraiment arriver à comprendre. Pas de réponse? T'es sûre? Bon, eh bien, apparemment, Nina Miller a décidé de nous faire la guerre à tous. J'espère que c'est pas contagieux. Merci à l'équipe de cheerleaders de dernière année. Maintenant, c'est au tour des candidates pour ce semestre. Nous allons d'abord accueillir sur scène Bridget Minelli. Pardon, Moretti. Et maintenant, Kelly Locke.
fait leur choix. Vont entrer dans l'équipe de cheerleaders les jeunes filles suivantes, Molly Dillon, Carly Newman, et enfin, sans grande surprise, Mademoiselle Kelly Long. Félicitations à nos nouvelles venues dans l'équipe. Regardez attentivement le tableau à l'entrée de l'établissement pour vos horaires d'entraînement. Et encore un grand merci à toutes celles qui ont passé les auditions. En ce qui me concerne, je salue votre ténacité et votre travail. À très vite. Je vais rentrer vers 9h30 et ton père est parti s'occuper de sa voiture. Tu te sens pas bien, ma chérie? Tu es un peu pâle. Ça va, je suis fatiguée, j'ai eu une longue journée. Oh, si tu veux, je peux faire réchauffer ton dîner. Tu n'auras pas à le faire plus tard. Où tu vas ce soir? Il faut que j'aille voir Doris. Elle est de nouveau à l'hôpital depuis hier. Ces pauvres enfants. Il faudra qu'on dise une prière pour elle dimanche à l'église. Oui, c'est triste. Couche-toi tôt si tu es fatiguée. Je sais que tu travailles beaucoup. Oui. Tu veux me parler de quelque chose? Je peux appeler et dire que je serai en retard. Non, ça va. C'est pas important. D'accord. Bonne soirée. Merci. J'en ai marre de ce tiroir. Pourquoi il faut toujours que tout soit mal rangé? Waouh, il y a du monde. Salut. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être bientôt libérée de tes chaînes? Libérée? Bah, ça va être l'été, il y aura plus cours. Ah, ouais, c'est vrai. Je sais pas, je vais prendre des cours de soutien tout l'été, comme la moitié des élèves. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi aussi, t'as parfois l'impression de n'appartenir à aucun monde, même quand tu ferais tout pour en faire partie ou que c'est ce qu'on attend de toi. Ouais, tout le temps. C'est clair. Tu vois. Ouais. Pourquoi je peux pas être heureuse et satisfaite de ce que j'ai déjà? Je veux toujours en avoir plus, mais j'y arrive pas. Je devrais peut-être abandonner. Non. Tu sais, si ce qu'on nous raconte ici est vrai, ce mec Jésus, il a failli pas y arriver. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a été tué, mais il est revenu. Et il a pas abandonné, alors peut-être que on ne devrait pas abandonner non plus. Je crois que c'est la chose la plus profonde que personne m'ait jamais dite. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous voir. Souvenez-vous, les paroles du Christ. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? L'avarice? Le matérialisme? La jalousie? Ce sont des tentations courantes. Mais nous ne devons pas y céder. Mademoiselle Moretti, que puis-je faire pour vous? J'ai entendu dire que le comité de l'annuaire du lycée allait bientôt sélectionner les élèves qui entreront dans l'équipe et je tenais à venir vous voir pour réitérer ma profonde motivation à faire partie des rédacteurs. J'apprécie votre initiative. C'est vrai que vous êtes une bonne élève, mais les rédacteurs ont déjà été choisis. Il n'y avait rien sur le tableau? Oui, parce que les élèves sélectionnés ont été mis au courant directement. Je suis désolée, vous n'avez pas été choisie. Je suis désolée, mais je sais que j'écris très bien et... C'est peut-être le cas, mademoiselle Moretti, mais le principal, Simon, et le comité de sélection ont des critères très élevés. Je fais partie des bobettes. Non, laisse-moi. Il doit y avoir une erreur quelque part. Est-ce que vous pouvez au moins me dire pourquoi? Je comprends pas ce que les autres élèves ont que moi je n'ai pas. Mademoiselle Moretti, ça n'est ni le bon moment, ni le bon endroit. Alors ce serait quand le bon moment et le bon endroit? Est-ce qu'il y a un problème, mademoiselle Moretti?
Je suis désolé. Le comité de sélection ne reviendra pas sur sa décision. Mais c'est pas juste. Vous pensez que c'est en pleurnichant qu'on entre à l'université et que l'on obtient un emploi dans la vraie vie? J'ai travaillé pendant des semaines sur ma dissertation. Je sais que ma candidature était bonne. Eh bien, malheureusement, parfois, un bon niveau n'est pas un niveau suffisant. Notre établissement est compétitif. Parce que le monde l'est aussi. Notre équipe va gagner parce qu'elle est bien entraînée. Pourquoi je suis pas plus comme elle? Elle, tout le monde l'aime. Les gens t'aiment aussi. Mais non, c'est pas vrai. Bridgie, t'es gentille et t'es drôle. Arrête, s'il te plaît, ça sert à rien si c'est toi qui me le dis. Je suis pas assez douée. J'ai pas été acceptée au Sonata Club alors que c'était ce que je voulais vraiment. Pareil pour les cheerleaders. Et pareil pour l'annuaire de l'école. Je suis vraiment trop nulle. Non, c'est pas vrai. Si, je suis trop nulle, mais elle a tout. Kelly Locke est peut-être plus populaire, c'est vrai. Et elle connaît plus de gens. Mais toi, tu les connais mieux. Et ceux qui te connaissent savent que t'es génial. Je t'assure. Merci. Merci beaucoup. Mais Kelly, elle me voit pas comme ça. Elle est trop occupée à regarder les gens comme elle. En fait, t'as complètement raison. C'est ça. Je suis sûre qu'elle m'aimerait bien si elle avait l'occasion de mieux me connaître. Mais elle en a pas encore eu l'occasion. Il faut juste que je lui montre qui je suis. Embrasse papa pour moi. Ma chérie, je veux que tu saches que ton père et moi sommes très fiers de toi, vraiment très fiers. Merci, maman. L'année prochaine, il faudra que tu continues à te montrer à la hauteur. Garder les meilleures notes et exceller dans tout le reste. Mais tu mérites tout ce qui t'arrive. Ne laisse personne te dire le contraire. Travaille bien. Merci, maman. Betty Locke, j'écoute. Bonsoir, Madame Locke. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Je suis une amie de Kelly, je fais partie des Bobettes, moi aussi. Ah, Kelly est partie avec les cheerleaders pour quelques jours d'entraînement. Oui, je sais, je suis au courant. C'est justement pour ça que j'appelle maintenant. On organise un dîner surprise pour les recrues de première année. C'est l'occasion de fêter la fin de l'année scolaire, mais ça doit rester secret. Ah, un dîner surprise, c'est une bonne idée. Oui, voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que je dois lui dire? Alors, on a prévu ce dîner le 23 juin à 21h et ce sera moi ou quelqu'un d'autre qui passera la chercher à 20h30. D'accord, le 23 juin à 20h30, c'est noté. C'est parfait. Merci, je vous souhaite une bonne soirée, Madame Locke. Merci, vous aussi. Au revoir. Mets toujours ton clignotant, même quand tu tournes dans une allée. Oui, c'est ce que j'ai fait. On n'est jamais trop prudent. Les Blake m'ont dit qu'ils rentreraient tard. Tu veux que Jennifer vienne te chercher? En fait, je me disais qu'on pouvait peut-être laisser la voiture garée ici. Comme ça, les gens verraient qu'il y a quelqu'un et je pourrais rentrer toute seule après. C'est qu'à 5 minutes. Conduire toute seule? Maman, tu viens de dire que j'étais prudente et je passe mon permis dans quelques semaines. Et si jamais tu te fais arrêter? Mais je vais pas me faire arrêter. Qu'est-ce qui se passerait si un cambrioleur venait justement en pensant que la babysitter est toute seule? Tu me prends vraiment pour une gamine parfois. Tu me promets que tu seras prudente? Oui, bien sûr, je te le promets. Merci. J'attendrai que tu rentres. D'accord. Bonne soirée.
Tu sors ce soir? Ouais. On va voir Ghostbusters au cinéma avec les filles. Très bien, mais tu rentres pour minuit, on est d'accord? Je suis peut-être une mère cool qui accepte que sa fille se teigne les cheveux, mais je veux que tu rentres à une heure décente. À vos ordres, madame. Tu es très jolie. On a bien fait de la prendre en bleu. La mystérieuse organisatrice t'a dit qu'il passait me prendre? Aucune idée, je t'ai dit tout ce que je savais. Et je n'étais pas censée le faire, alors au moins aie l'air étonnée, s'il te plaît. J'aurais préféré dîner avec vous. Ne dis pas ça. C'est vrai? J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps en famille. Je vois. On arrangera ça. En attendant, pour ce soir, une femme de la haute société n'annule jamais à la dernière minute, ça ne se fait pas. Kelly Locke, j'écoute. Salut Trish. C'est Trish, passe-lui le bonjour. Maman te dit bonjour. Tu sais où il est le dîner de ce soir? Les Bobettes, le dîner de fin d'année. Oh, c'est l'heure, on va être en retard. Fais bonne impression, ma chérie. Bonne soirée. Vous aussi. Je suis au courant, tu peux arrêter de faire l'innocente. Le hasard a voulu que j'ai choisi précisément ce soir-là et pas un autre pour mentir à ma mère. Je n'ai pas eu la chair de poule, ni l'estomac noué. Il n'y avait aucun vent mauvais qui soufflait sur la ville. Prête pour une soirée d'enfer? Il n'y avait pas de signe avant-coureur. C'était une soirée comme les autres. C'est toi qui viens me chercher? Ouais, surprise. J'aime beaucoup ta tenue. Tu veux bien me dire ce qui se passe? J'ai eu Trish au téléphone. Il n'y a pas de dîner des Bobettes. Oh, oui, c'est ce que j'ai dit à ta mère pour qu'elle te laisse sortir sans poser de questions. Dès qu'on dit Bobette, ça passe toujours. Hein. Tu comptes m'emmener où? À une fête d'étudiants. Je te jure que ça va être bien. Pour une fois, on peut faire quelque chose d'un peu fou, non? Comme si j'avais besoin de toi pour aller à une fête. Je t'assure que celle-ci, elle va te plaire. Il paraît que Tony y va aussi, c'est cool, non? Enfin, sauf si il t'intéresse plus, je sais pas. Quelle université? Berkeley? Oui. Tu connais des gens qui y sont? Oui, je connais, c'est une amie de ma sœur. Tu peux te garer là, à gauche? Hein? Je te demande de te garer là, sur le parking. Mais on vient juste de partir. Qu'est-ce que tu fais? Tu pourras tirer dessus. Ça va te détendre un peu. Je savais pas que tu faisais ce genre de choses. Oui, ça fait pas longtemps. Ça me calme. Ça m'aide à décompresser. T'es stressée? Moi aussi, je stresse beaucoup. Mais c'est la voiture de mon père, il va le sentir. On va à une soirée. Il faut que je me vide un peu la tête. Je suis désolée, mais je préférais que tu fumes pas à l'intérieur. T'as menti, il n'y a pas de soirée. Quoi? Si, il y en a une. Regarde ta tenue. Tu vas pas à une soirée étudiante habillée comme ça. Ok. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? C'est dur à expliquer. Fais un effort ou je sors de la voiture. C'est que je veux vraiment être ton amie. Pourquoi? Parce que tout le monde t'aime. C'est évident. T'as tellement d'amis. Et puis t'es tellement douée dans tout ce que tu fais. Je voudrais être comme ça, moi aussi. Je crois plutôt que tu veux te servir de moi, pas que tu veux être mon amie. Non, c'est pas ça. Je m'étais dit que si on avait l'occasion de faire un petit tour en voiture toutes les deux et qu'on passait du temps ensemble, tu te rendrais compte qu'on a beaucoup de choses en commun. Sauf que c'est pas ce que t'as dit qu'on ferait. Tu serais jamais venue si je t'avais dit la vérité.
Alors t'as préféré me manipuler pour m'attirer ici? C'est flippant. Non, non, pars pas, s'il te plaît. On pourra en discuter. Tu vas me lâcher tout de suite. Je suis désolée. T'as menti. Et pas qu'un peu. T'as menti à ma mère, et quand je t'ai démasquée, tu m'as de nouveau menti sans même sourciller. Ça montre bien à quel point je veux être ton amie, non? Non, ça montre à quel point t'as pété les plombs. Attends, j'ai pas pété les plombs. Non, peut-être que t'as toujours été comme ça. Je te connais pas vraiment, finalement. C'est pas de ma faute si j'ai pas d'argent et que je suis pas une fille jolie. Mais c'est toi qui es obsédée par ça, pas moi. Oui, c'est ça. Alors c'est un hasard, peut-être, si t'es méchante et cruelle avec les filles pauvres et super gentille avec les filles dont les familles sont riches. Non, mais j'ai de plus en plus l'impression que tu veux pas être mon amie, mais tu veux être moi. Ça devient sordide, là. Je vois déjà la tête des autres quand je vais leur raconter demain. J'aimerais pas être à ta place. Non, 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 non. Oh, tout le monde va me détester. Bonsoir, est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Ma copine a un comportement bizarre et je voudrais appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. C'est elle? Oui. Viens, rentre. Elle va le dire à tout le monde. Elle va le dire à tout le monde que je suis folle. Merci beaucoup de me raccompagner chez moi. Mes parents vont bientôt arriver. Après cette page de publicité, je vous propose de retrouver nos invités de l'émission de ce soir. Ils sont très heureux d'être là et nous avons hâte de les entendre. Merci encore, c'est très gentil. Tu es sûre que tu peux rester toute seule? Oui, ça ira. J'irai chez les voisins s'il y a un problème. D'accord. Pourquoi tu veux pas être mon ami? Pourquoi je suis pas assez bien pour toi?
Kelly? Kelly? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui t'a fait ça? Je sens plus mes jambes. Il faut que j'aille appeler une ambulance, d'accord? Je reviens. Ne t'endors pas. Hein? Surtout t'endors pas. Je reviens tout de suite. Je reviens. Bridget? Bridget, tu es rentrée? Je croyais que tu rentrerais tard. Madame Black est revenue plus tôt, elle se sentait pas bien. Oh, la pauvre. Merci. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé faire un tour ensemble. Il fait encore chaud dehors. J'ai oublié à quel point les enfants grandissent vite. Il faut que j'en profite tant que je peux encore. On y va alors? Si tu veux. Où est-ce qu'elle allait? À un dîner. Avec les bobettes Kelly, en fait. Ah oui. Je les connais. Des gentilles jeunes filles. Et qui a organisé ce dîner? J'en ai aucune idée. Président, elle doit savoir, je peux vous donner son numéro. Que quelqu'un fasse ça à notre fille. Juste devant chez nous, devant notre maison. Ça me rend malade. Et si c'était un cambriolage raté, ce serait possible? Oui, ça peut être un des scénarios. J'ai entendu dire que Don avait vu quelque chose.
Il a vu une voiture, il a dit ça, non? Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est notre voisin. C'est lui qui l'a trouvé. Nous avons discuté avec Monsieur Bachman. Je suis désolé, je sais que c'est difficile, mais je n'ai pas le droit de vous en dire plus sur les détails de l'enquête. Mais vous allez retrouver le meurtrier. Bridget, c'est Judy pour toi. Elle a l'air bouleversée. Merci. Judy? Salut, tout va bien? Bridget? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas au courant? Au courant de quoi? Je viens de me réveiller il y a 5 minutes. C'est Kelly. Quelqu'un l'a poignardée hier soir devant chez elle. Quoi? Et comment elle va? Elle s'en est pas sortie, elle est morte. Elle a été tuée. J'arrive pas à comprendre qui ferait une chose pareille. C'est complètement fou. Ça devait être un cambriolage ou quelqu'un qui a voulu entrer chez eux, quelque chose comme ça. Oui, c'est ce qu'ils disent. La mère de Trish a vu la mère de Kelly tout à l'heure. Je sais pas comment on va faire pour s'en remettre. Je vais venir chez toi, d'accord? On devrait pas rester seuls, il faut qu'on se soutienne les unes les autres. Oui, d'accord. Attends, non, viens pas. Pourquoi? Il vaut mieux pas que tu te balades toute seule dans les rues, il est peut-être encore là. Qui? Le meurtrier. Ah. Je vais faire attention, je te promets. Et puis, t'imagines un meurtrier qui se baladerait comme ça en plein jour? Oui, t'as raison. À tout à l'heure. Salut. Tout va bien, ma chérie? Non. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Oh non. Oh. Et maintenant, tu vas tout oublier. Il ne s'est rien passé. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais sous le choc. Ça ne pouvait pas arriver. Pas à Kelly. Pas ici, à Colina. J'ai cru que c'était une mauvaise blague que les Bobettes avaient inventée pour attirer l'attention. J'ai discuté avec Trish Doyle et d'autres filles des Bobettes. Elles m'ont toutes dit qu'il n'y avait pas de dîner. Elles ont dû se tromper. Elle a dit au téléphone que c'était pour les Bobettes. C'est le genre de sortie qu'elles font. Oui, c'est peut-être le cas. Mais cette fois-ci, je crois que c'était... C'était un mensonge. La voiture que votre voisin a vue appartient à John Shelley. Shelley? Je le connais. Il est quand même... Non, ce n'est pas un suspect. Il a raccompagné Kelly ici hier soir. Il a dit qu'elle était avec une amie. Une jeune fille du même âge qu'elle. Il n'a pas vu son visage parce qu'elle est restée dans l'obscurité. Mais Kelly a sonné à la porte de Monsieur Shelley parce que son amie lui faisait peur et qu'elle ne voulait pas rentrer avec elle. Malheureusement, c'était une bonne intuition de sa part. Trish, c'est pas juste. Je sais, c'est incompréhensible. C'est trop cruel d'être tuée de cette façon.
Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Non. Le shérif pense que c'était pas par hasard. Ils vont donner une description du suspect. Comment tu le sais? Tu connais ma mère. Elle connaît l'homme qui a raccompagné Kelly. Il dit qu'elle était avec une jeune fille aux cheveux courts et mal habillée. Cette description, ça pourrait être moi, non? Heureusement que t'es là pour nous faire rire, même quand tout va mal. Eh, les filles. Nina Miller correspond à la description. Non, elle aurait pas fait ça. Si elle aurait pu, si elle avait pris de la drogue, par exemple. Je crois que ça fait un moment qu'elle prend toutes sortes de trucs, il paraît. Elle est tellement bizarre, ça m'étonnerait pas que ce soit elle. J'espère que tu vas mourir, je veux voir ton sang couler. Ça te rappelle rien? Attendez, vous êtes sérieuse? Vous croyez que... D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, le shérif Randall veut te parler. Il m'a promis que ce serait pas long. Bonjour, Nina. Vous êtes là à cause de Kelly? Ah oui, tu es dans le même lycée qu'elle. Oui, et on s'aimait pas trop. Ça, on a déjà dû vous le dire. Elle trouvait que j'étais bizarre et moi je trouvais qu'elle était coincée, mais c'est pas pour autant que je l'ai tuée. Personne ne t'accuse, ma chérie. T'es sûre? En plus, je me sens insultée. La suspecte était mal habillée et moi, je suis pas mal habillée. Shérif, d'après ce que j'ai compris, vous êtes venu poser des questions à Nina sur l'entourage de Kelly. Ma fille n'est pas suspecte. Madame, votre fille a écrit une menace de mort contre Kelly. C'était pas une vraie menace de mort, c'était juste un truc stupide. Je sais pas. Je veux que tu meurs. Je veux voir ton sang couler. C'est à peu près ça? Elle me lâchait pas sur mes cheveux, sur mes vêtements, tout. Alors oui, je me suis énervée. Je voulais qu'elle me laisse, je voulais l'effrayer. Apparemment, ça a fait peur à beaucoup d'autres personnes. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments où Kelly t'a énervé? Oui, mais elle énervait d'autres gens aussi. Si on faisait pas partie de son cercle, Kelly pouvait être une vraie peste. Shérif, il me semble que la première question que vous devriez poser à Nina, c'est où elle était samedi soir. J'étais au cinéma avec des amis. On a vu Ghostbusters à la séance de 20h. Est-ce que tu as encore les vêtements que tu portais ce soir-là? Oui, évidemment. Pourquoi est-ce que je m'en serais débarrassée? Nous aimerions les examiner. Ça suffit. Si vous voulez examiner les vêtements de Nina ou d'autres affaires, je veux voir un mandat. Ça nous aiderait beaucoup si vous pouviez l'amener au poste pour qu'elle fasse une déclaration. On va devoir la faire passer au détecteur de mensonges comme les autres. Vous savez très bien que si elle portait du rose ou faisait partie d'une sororité, vous ne seriez pas là à vouloir vérifier des rumeurs malveillantes. Nina a 15 ans. Kelly aussi avait 15 ans. Nous ne faisons que notre travail, Madame Miller. Eh bien, moi aussi. Si vous avez d'autres questions, je vais devoir consulter un avocat. Je peux t'amener si tu veux. On peut prendre la voiture de ton père. Non. Désolée, c'est juste que... Je crois que la voiture de papa est la même que celle qu'il recherche, alors ça pourrait faire un choc aux gens de la voir à l'enterrement. C'est très délicat de ta part. Tu as toujours eu cette qualité. Les filles ont besoin de toi maintenant. Ça va? Oui. Maman. Oui, ma chérie. Si j'ai raconté quelque chose de faux au shérif, il faut que je le dise. Oui, bien sûr. Il faut lui dire la vérité, quoi qu'il arrive. D'accord. Je t'ai menti ce soir-là. J'ai pas été au cinéma. Est-ce que t'as fait une bêtise, Nina? Nina, dis-le-moi. Non.
Salut. C'est beau. C'est joli, toutes ces fleurs. Je sais pas ce que je vais faire sans elle. On allait habiter ensemble à l'université. Et si tu peux pleurer, on est toutes là. Elle serait tellement heureuse qu'on soit ensemble. Et on l'oubliera jamais. Le shérif a déjà appelé tes parents. Non, je crois pas. Pourquoi? Ils veulent qu'on aille au poste. Ils veulent nous poser des questions sur le meurtre. Ben, non, je crois pas qu'ils aient encore appelé. J'ai pas du tout envie d'y aller. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On sait rien. À mon avis, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour les aider à trouver celui qui a fait ça. On doit le faire pour Kelly. En des temps comme celui-ci, la communauté est une force. Il n'existe pas plus grande tragédie au monde que la perte d'un enfant. Nous envoyons à la famille Locke toutes nos prières et tout notre amour pour les aider dans cette épreuve extrêmement difficile. Par ici. Entrez, asseyez-vous, mademoiselle. Vous connaissez le serment? Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est ce dont on a besoin ici. Ne vous inquiétez pas de ce que vos amis penseront ou diront. Tout le monde adorait Kelly. Elle était jolie, irrésistible et elle était douée. Dans tout. Tout ce qu'elle faisait. Elle travaillait énormément. Elle laissait pas les gens la traiter comme de la merde. Je peux dire merde? Ouais? Ouais, tu peux. Elle me faisait rire. Enfin, les gens qui n'ont pas d'humour diraient qu'elle faisait rire aux dépens des autres, mais franchement, tout le monde le fait. Oui, c'est vrai, parfois elle faisait des blagues où elle se moquait un peu des autres, mais c'était des gens bizarres, quoi. Vous voyez? Si on était l'ami de Kelly, tout allait bien. Et si on n'était pas son ami? Kelly pouvait être une vraie garce. Elle savait être méchante. Cruelle. Elle faisait de votre scolarité un enfer en claquant des doigts. Vous faites pas avoir par son fan club. Il y avait beaucoup de gens qui détestaient cette fille, je vous assure. Assez pour la tuer. Il faut croire que oui. Alors, le temps qu'on installe tout... le soir du meurtre, tu gardais des enfants, c'est ça? C'est exactement ça. D'accord. Et donc, tu peux me parler un peu de Kelly? On faisait partie des Bobettes, toutes les deux. On a passé l'audition pour être cheerleader ensemble. Elle a été prisée, pas moi, mais elle était bien meilleure que moi, donc elle le méritait. Est-ce que tu dirais que Kelly était quelqu'un de gentil? Oui. Les gens l'adoraient. C'était la fille la plus populaire du lycée. Voilà, c'est bon? On peut commencer? T'es prête? Oui, je suis prête. Parfait. Tu t'appelles Bridget Moretti? Oui. Est-ce que tu as les cheveux blonds? Non. Est-ce que tu vas au lycée de Hollybrook? Oui. Est-ce que tu as tué Kelly Locke? Non, je l'ai pas tuée. Je crois que ça va. Bien, merci. La ville a changé. On se sent tous différents. Je sais pas si c'est bien que les Bobettes continuent d'exister avec cette tragédie qui nous hante. Alors que celles qui sont en faveur de la dissolution des Bobettes
lève la main. Attendez. Les Bobettes ne sont pas seulement une sororité. C'est peut-être ce que pensent les gens, mais on est plus que ça, on est une famille. C'est vrai, on a toutes très peur. Mais on s'est promis de veiller les unes sur les autres et c'est exactement dans ce genre de moment qu'on en a le plus besoin, non? C'est vrai, t'as raison. Oui. Kelly adorait les Bobettes. Et elle adorait ses amis. On est le symbole de tout ce qu'elle aimait. On peut pas dissoudre notre groupe comme ça. Par égard pour elle. Je suis d'accord. Et en plus de ça, j'aimerais qu'on propose à Bridget un rôle plus important. Trésorière, par exemple. J'en serais très honorée. Enfin, si vous êtes toutes d'accord, bien sûr. Bien sûr. Celles qui sont pour qu'on continue les Bobettes et qu'on propose à Bridget de devenir notre nouvelle trésorière, levez la main. Trish, je sais que c'est bizarre de revenir à la normale alors qu'on n'a toujours pas trouvé le coupable. Ouais, franchement, c'est trop affreux. En plus, on sait qui a fait ça. Hein? Ce que je veux dire, c'est que c'est dur parce qu'en plus, on sait qui est la coupable. C'est juste une rumeur. Trish. Ok, d'accord, on n'a qu'à faire comme si c'était pas elle. Mais la personne qui a fait ça détestait visiblement Kelly et elle mérite d'être pendue en place publique. On a interrogé plus de 200 personnes et on a inspecté des centaines de voitures correspondant à la description. Il y en a plus de 500 enregistrées dans la région. Vous saviez ça? Et les filles? Les adolescentes se racontent beaucoup de choses. Peut-être que l'une d'entre elles en sait plus que ce qu'elle a dit. Le shérif Randall les a toutes fait passer au détecteur de mensonges. Agent Véronica Murray, FBI. Toutes mes condoléances. Vous les avez toutes interrogées? Celles dont les parents étaient d'accord. Les habitants de cette ville ne vont pas laisser un assassin se balader au milieu de leurs enfants. Je comprends très bien votre colère en tant que parent, mais n'oubliez pas, la coupable est probablement une jeune fille terrifiée et perdue. Avec un peu de temps, on finira par savoir qui c'est. Elle ne pourra pas se cacher éternellement. Pourquoi? Pourquoi une jeune fille terrifiée et perdue aurait-elle voulu tuer Kelly? C'est justement ce que les profileurs de l'agence vont analyser. Le FBI peut donner un nouvel angle à l'enquête. Notre fille était parfaite. Elle était ambitieuse, elle réussissait. Elle avait tout ce que la plupart des gens rêvent d'avoir. C'est ce que la coupable détestait chez elle. Tout ce qu'elle représentait. Je parie que c'est exactement pour ça qu'elle a été tuée, n'est-ce pas? Monsieur Locke, c'est peut-être vrai, mais nous n'avons encore aucune preuve. Peut-être que la coupable est effectivement juste devant nos yeux, mais la seule chose à faire pour l'instant, c'est attendre le résultat de l'analyse psychologique. Je ne suis pas d'accord. Il faut s'assurer que personne ne l'oublie. Ni la presse, ni personne. Personne ne doit l'oublier. Excusez-nous. Notre fille, Kelly, était la lumière incarnée. Elle nous inspirait tous. Et il est grand temps que cette ville sache pourquoi. Ne réponds pas. Ça va. Allô? Tu vas avouer, sale garce. Je sais où t'habites. Ces personnes sont inscrites dans nos établissements scolaires. Balade dans les couloirs et les cours de lycée avec d'autres enfants, en pensant s'en être sortis. Ça fait des jours que ça dure. Peut-être que il vaudrait mieux que j'arrête d'aller au catéchisme. Hollybrook m'a viré, ils vont peut-être le faire aussi. Non, tu y vas. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'église accueille tout le monde. Personne n'a le droit de dire qui peut y aller et qui ne peut pas. On peut compter sur l'église. Et tu n'as rien fait de mal, mon cœur. Rien du tout. En tout cas, je trouve que ton nouvel uniforme est très classe. Tu veux que je raccourcisse la jupe? Non, non, ça va. Au moins, elle est pas rose. Tout aurait dû s'arrêter quand le shérif a confirmé mon véritable alibi. Mais évidemment, ça n'a pas suffi. Notre petite ville parfaite exigeait des réponses et j'étais la réponse toute trouvée. J'avais la tête de l'emploi. J'étais l'ombre qui avait englouti la lumière de Kelly. J'avais l'air dangereux. Et j'avais tout fait pour. Salut. Salut. Est-ce que je peux toujours m'asseoir là? Oui, bien sûr.
Madame Blake, je m'appelle Leonard Cooper. Je suis détective privé, je travaille pour Monsieur et Madame Locke. J'aimerais savoir si vous pouviez me confirmer que Bridget Moretti faisait du babysitting chez vous le 23 juin dernier. Non, il me semble que non, pas ce soir-là. On se voit tout à l'heure. Ouais, salut. C'était il y a longtemps, le mois de juin maintenant. Madame Black a peut-être confondu les dates. Ce qu'il y a, Bridget, c'est qu'au FBI, nous avons des agents très doués qui sont capables de faire un profil psychologique de la personne qui a tué Kelly. Comment ils font ça? Ils utilisent la technique du profilage. Ils analysent les détails du crime pour tenter de mieux comprendre qui peut être le criminel. Par exemple, ici, l'utilisation du couteau nous indique qu'on est dans le domaine du crime passionnel. Ça veut dire que Kelly la connaissait? Elle faisait sûrement partie de son groupe d'amis. En effet. Mais ça a pas de sens. Tout le monde dit que la personne qui a tué Kelly devait sans doute la détester, ou alors qu'elle était droguée, ou quelque chose dans ce genre-là. Non, pas forcément. Au contraire, elle l'aimait sûrement beaucoup. Pourquoi elle l'aurait tué alors? Elle se sentait peut-être menacée par Kelly. Peut-être qu'elle l'enviait. Selon le profil, cette jeune fille manque sûrement beaucoup de confiance en elle. Elle vient d'une famille modeste. Une famille qui n'est pas aussi riche que celle de toutes ses amies. Alors même si ce n'est pas le cas, elle se sent comme une étrangère au milieu des autres. Ça me ressemble beaucoup. Et qu'est-ce qui se passerait si cette personne avouait? Est-ce qu'elle pourrait être envoyée loin de la ville? Ce serait impossible de garder ça secret, Bridget. C'est peut-être justement ça dont elle a peur. Peut-être qu'elle a peur d'être humiliée ou qu'elle ne supporte pas l'idée que les gens la détestent. Plus elle attendra, plus ce sera difficile. Et en plus, il ne s'agit pas seulement de rendre justice. Il s'agit d'une jeune fille rongée par son acte. Toute une vie à supporter cette culpabilité. Ce serait inconcevable. Vous pensez que je l'ai tuée? Oui. Je pense que tu l'as tuée. Mais vous pouvez pas le prouver. Est-ce qu'il faut que ce soit réglé aujourd'hui? Y a quelque chose qui va pas, ma chérie? Est-ce que t'as du temps pour que je te parle de quelque chose d'important? Après dîner, si tu veux bien. Je comptais aller me reposer un peu avant qu'on mange. Ouais, après dîner, c'est pas un souci. Ça peut attendre.
suis vraiment désolée pour hier. Je me suis endormie, on n'a pas pu se parler. C'est pas grave. Je t'ai écrit une lettre. Une lettre? Oui. Parfois, c'est plus facile de s'exprimer à l'écrit. Mais tu peux la lire dans une demi-heure, s'il te plaît? Oui, si c'est ce que tu veux. Je la lirai après ma prière. D'accord. Au revoir, maman. Une chose est sûre. Hollybrook ne sera plus jamais pareil. Et moi non plus. Je me suis dit que tu serais peut-être ici. Est-ce que tu me détestes? Non. Bien sûr que non. Jamais, ma chérie. Je ne pourrai jamais te détester, tu sais. Me demande pas pourquoi, s'il te plaît, parce que je comprends rien et je sais pas pourquoi. Je suis tellement fatiguée, maman. Je vais aller tout avouer à la police. On va y aller. Je serai avec toi à chaque étape. Tant que je pourrai. Mais j'ai besoin de quelques minutes. Tout va tellement vite. Il me faut encore quelques minutes avec ma petite fille chérie. Quand j'ai entendu que quelqu'un avait avoué, ça m'a soulagée. Et quand j'ai appris qui c'était, ça m'a rendue folle de rage. Même moi, elle m'avait bernée. Les gens disaient que ça aurait été plus facile à accepter si le coupable était venu du comté voisin. Mais ce qu'ils voulaient dire, en fait, c'est que si quelqu'un comme Bridget était capable de commettre un meurtre, alors tout le monde en était capable. Je suis actuellement au tribunal de Colina, où Bridget Moretti, la lycéenne qui a utilisé un couteau de cuisine pour poignarder à mort Kelly Locke il y a bientôt 1 an, a été déclarée coupable d'homicide volontaire sans préméditation. En effet, le juge a décrété que son geste n'avait pas été prémédité et que le passage à l'acte était la conséquence d'un accès de colère. Madame Locke, que pensez-vous de ce verdict? Je suis dévastée. Je ne pense pas que le meurtre de ma fille résulte d'une pulsion de colère. Cette jeune fille a eu beaucoup de temps pour réfléchir. En ce qui me concerne, la punition n'est pas à la hauteur du crime. S'il vous plaît, excusez-nous. Vous aviez raison, shérif. La vérité n'a rien changé. Je ne comprends toujours pas. Elle non plus, j'en ai bien peur. Shérif Randall, pouvez-vous nous faire une déclaration? S'il vous plaît. Par ici, Bridget. Un instant, s'il vous plaît. L'accusé vient de sortir de la salle d'audience. Avez-vous des commentaires sur la décision du juge? Bridget Moretti, avez-vous l'intention de faire appel? Avez-vous l'intention de faire appel? Par ici. Mademoiselle Moretti. Bridget, regardez-moi. Bridget, Avez-vous un commentaire pour la famille de la victime? S'il vous plaît. Un instant, s'il vous Bridget, plaît. pensez-vous que le lycée soit responsable? Ça n'a vraiment aucun sens. Si quelqu'un comme Bridget peut... J'arrive même pas à y penser. Peut-être parce qu'il n'y a rien à en penser. Comment ça? On nous met tellement la pression. Gagne à n'importe quel prix, soit la meilleure, soit excellente. C'est tombé sur Bridget. Et c'est tombé sur Kelly. J'ai appris une chose en étant virée de Hollybrook pendant quelque temps. J'ai appris que gagner ne faisait pas tout. Et qu'être parfait ne nous apprenait rien. Celui qui est parfait ne change pas.
Il ne tire aucune leçon de ses erreurs. Mais nous, on peut.